Alors, bienvenue à cet exemple de balancement d'équation. Alors, on va balancer aujourd'hui la combustion du C2H4 avec du dioxygène qui nous donne du dioxyde de carbone et du H2O. Alors, commençons par faire notre bilan d'atomes de part et d'autre de notre transformation. Donc, commençons par nos réactifs. On a du carbone, on a de l'hydrogène et on a de l'oxygène. Du côté des produits, on a également du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Jusqu'à maintenant, tout est logique. Allons compter le nombre d'atomes de chaque sorte qu'on a au niveau des réactifs et des produits. Donc, au niveau des carbones. Les carbones, on a ici d'abord du C2 dans notre molécule de C2H4, ce qui veut dire que nous possédons 2 carbones. Ensuite de ça, on a H4 ici, qui nous indique donc qu'on a 4 hydrogènes dans notre bilan. Et on a du O2, ce qui implique que nous avons 2 oxygènes du côté des réactifs. On va voir du côté des produits maintenant. Dans notre molécule de CO2, on n'a seulement qu'un carbone. Donc on est à 1. Au niveau de notre hydrogène, dans notre H2O, on a 2 hydrogènes. Et pour l'oxygène, il faut faire la somme du CO2 et du O du H2O, ce qui nous donnerait 3 oxygènes. 2 dans le CO2 et 1 dans le H2O. On se retrouve donc avec une équation qui est déséquilibrée. Alors, il va falloir remédier à ça. On commence par quoi? Ben, vous avez l'embarras du choix, mais on termine toujours par l'oxygène dans le balancement d'équation. Alors, on va commencer par regarder le carbone et l'hydrogène. Donc, du côté de mes réactifs, j'ai 2 carbones, et du côté de mes produits, j'en ai qu'un seul. Alors, comment je pourrais remédier à ça? Ben, si je regarde du côté de mes dessins, j'ai 2 billes noires qui représentent mes carbones, et ici, j'en ai qu'une seule. Alors, ma seule façon pour moi d'ajouter du carbone du côté de mes produits, ben, c'est d'ajouter une molécule de CO2. Alors, je vais la dessiner. Allons-y avec une molécule de CO2. Comme ça ici. On se rappelle que le but de la démarche, c'est pas d'apprendre à dessiner parfaitement les molécules, mais plutôt de visualiser la représentation. Alors, si je me retrouve avec une molécule de CO2, 2 molécules de CO2, alors en réalité, comment je dois écrire mon équation? C'est qu'au niveau de mes produits, je vais avoir 2 fois du CO2. Donc mon coefficient stoichiométrique est de 2. Ensuite de ça, mon carbone s'est réglé, je suis rendu à 2 carbones. Au niveau de mon hydrogène, ben là, j'ai 4 hydrogènes. 1, 2, 3 et 4 dans ma molécule de CH4. Et du côté de mon hydrogène de mes produits, j'en ai seulement que 2. Alors, les 2 qui sont de l'eau, juste ici. La seule façon pour moi d'ajouter de l'hydrogène du côté de mes produits, ben, c'est d'ajouter une deuxième molécule d'eau que je vais dessiner à l'instant. Je me retrouve avec... J'ai pris des plus gros cercles, je suis désolé. Vous allez vous en remettre, je suis convaincu. Et je viens tracer mes liaisons. Alors je me retrouve avec non pas une, mais 2 molécules d'eau. Et là, ben, ça vient balancer mon hydrogène, ou équilibrer pour les puristes de la langue. Si je me refais un petit bilan d'atomes, ben, mes réactifs, ça n'a pas vraiment bougé. Mes produits, ben là, je suis à 2 carbones, à 4 hydrogènes, comme je viens de l'écrire. Mais mes oxygènes, maintenant, il faut que je me refasse un petit bilan. 2 fois O2 me donnerait 4 oxygènes pour la molécule de CO2. Et 2 fois le O de H2O, je serais donc rendu à 4 oxygènes pour mon CO2 et 2 oxygènes pour mon H2O, ce qui me donnerait 6 H2O. 6 oxygènes, pardon. Comment remédier à cela? Bien, évidemment, là, je ne suis toujours pas équilibré. Mes carbones, ça marche, mes hydrogènes aussi, mais là, c'est du côté de mes réactifs que je dois travailler. On se rappelle, j'ai le droit de travailler des deux côtés de l'équation chimique, autant des réactifs que des produits. Alors, je dois remédier au fait que j'ai seulement 2 oxygènes du côté des réactifs, et là, je vais m'en aller vers 6 oxygènes. De 2 vers 6. C'est 6 que je veux atteindre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bien, ma solution réside probablement dans le O2 qui est ici. Mon dioxygène étant tout seul,
il devient facile pour moi de le manipuler et d'aller chercher le nombre d'oxygène que j'ai besoin. D'où la petite règle, on termine toujours par l'oxygène. Comment je pourrais faire pour obtenir tout à coup 6 oxygènes du côté des réactifs? Ben, en ajoutant tout simplement 2 autres molécules de dioxygène. Et là, je me retrouve avec mes 6 atomes d'oxygène qui sont présents. Mon coefficient devient 3 devant mon oxygène. Et là, je me retrouve donc dans mon bilan d'atomes à 6 oxygènes. En ayant 2 carbones de chaque côté, 4 hydrogènes de chaque côté et 6 oxygènes de chaque côté, je respecte ma loi de conservation de la matière. Donc, mes coefficients, 1 Ca2H4 plus 3 O2 me donne 2 CO2 plus 2 H2O. Et voilà.